L'image de la bête, première partie. Dieu a gracieusement révélé les événements qui auront lieu pendant le temps de la fin en nous donnant les visions de l'Apocalypse. Dieu nous a dit, à travers le prophète Amos, qu'il ne ferait rien sans d'abord révéler ses plans à ses serviteurs les prophètes. Amos 3,7. La révélation prophétique de Dieu au temps de la fin, confiée à Jean, est contenue dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans des passages très spécifiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le message prophétique de l'Apocalypse nous a été donné par le Père, afin que ceux d'entre nous qui sont vivants au moment de la fin ne soient pas pris au dépourvu lorsque les événements décrits dans l'Apocalypse commenceront à se dérouler. Les événements de l'Apocalypse se dérouleront rapidement, et être prévenu, c'est être préparé. Pendant le règne de 42 mois de la bête, 3 choses seront exigées de l'humanité. Pour acheter, vendre ou faire du commerce, une personne devra prendre la marque de la bête, aussi appelée le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque permettra d'être un membre à part entière de l'empire et de la société de la bête. Sans la marque, on sera exclu de la société et on ne pourra compter que sur soi-même pour survivre. La marque est quelque chose qu'une personne devra accepter de recevoir, car elle sera liée à l'adoration de la bête. La marque sera reçue par les gens avec la compréhension qu'ils appartiennent à la bête et à son royaume. Prendre la marque par accident ne pourra pas arriver, car cet acte sera lié à l'acceptation volontaire de vouer un culte à la bête. Les 144 000, en revanche, sont marqués ou scellés par Dieu. Être scellé signifie que Dieu a placé sa marque de propriété sur vous. Tous ceux qui appartiennent à Christ ont été ou seront scellés du Saint-Esprit. Ceux qui choisissent d'adorer la bête recevront la marque de la bête, soit sur leur main droite, soit sur leur front en signe d'allégeance à la bête. Pour être un membre actif de la société, il faudra aussi adorer la bête, c'est-à-dire rendre hommage à la bête, l'honorer, la vénérer et lui obéir. Les gens seront également tenus de rendre hommage, d'adorer l'image de la bête. Les individus qui refusent la marque seront des criminels et passibles de la peine de mort. La décapitation sera la conséquence pour ceux qui refusent d'adorer la bête ou l'image de la bête. La vie sera très difficile pour les croyants restants dans ces circonstances. Sur le modèle de l'Ancien Testament, 3 hommes dans une fournaise ardente. L'histoire de la statue dorée de Nebuchadnezzar dans Daniel 3 et de ce qui arriva dans l'Ancien Testament aux croyants qui refusèrent d'adorer l'image de Nebuchadnezzar nous indique ce qui arrivera aux croyants qui refuseront d'adorer la bête. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, la tête d'or dans son rêve symbolique, construit une statue faite entièrement d'or, le représentant, avec l'intention que tout le monde dans le pays de Babylone adore son image, sous peine de mort. Ceux qui refusaient d'adorer l'image seraient jetés dans la fournaise de feu. L'image faisait 60 coudées sur 6 coudées, et 6 instruments différents signalaient le moment où le culte était sur le point de commencer. 6, 6, 6, cela vous rappelle quelque chose? Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 amis hébreux de Daniel, refusèrent d'adorer l'image en or. Quand Nebuchadnezzar apprit cela, il donna aux hommes une seconde chance, une occasion de changer d'avis. Cependant, ils refusèrent la seconde chance, ils choisirent de ne pas adorer l'image, et furent liés et jetés dans la fournaise, chauffée 7 fois plus que de raison. Lorsque le roi regarda dans la fournaise ardente pour voir ces 3 hommes mourir, il en vit un comme un fils des dieux marchant avec les 3 hommes qui étaient encore bien vivants. Les amis de Daniel reçurent l'ordre de sortir du four, et, à la stupéfaction de tous, le feu ne les avait pas affectés. Ils n'étaient pas brûlés et ne sentaient pas même la fumée. Dieu les avait délivrés, et le Seigneur avait été avec eux dans le feu. L'histoire de la délivrance des 3 amis de Daniel est un schéma qui sera répété au cours des derniers jours. Il y aura des croyants qui, même sous la pression, refuseront de rendre hommage à l'image ou de prendre la marque. De cette manière, ils seront victorieux sur la bête et son image et le nombre de son nom. En refusant d'adorer l'image, certains d'entre eux, mais pas tous, seront martyrisés et tués par décapitation. Tous les croyants ne seront pas tués pendant le règne de la bête. La vie de certains croyants seront préservés jusqu'à la venue du Seigneur qui les emmènera au ciel lors de l'enlèvement des vainqueurs, l'enlèvement qui précède immédiatement le jour du Seigneur.
Les croyants survivants remporteront la victoire sur la bête, restant fidèles au Christ même dans des circonstances très difficiles. Dans Apocalypse 1, verset 9, l'apôtre Jean se désigne comme étant un exemple de patience au milieu de la tribulation. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque le dragon abandonnera sa poursuite du reste d'Israël au milieu des 7 ans, il persécutera alors les croyants qui refusent de prendre la marque. Ce seront les saints qui devront endurer et rester fidèles au Christ au beau milieu de terribles épreuves, tout comme Jean resta fidèle alors qu'il faisait face à une persécution intense. Que ce soit en offrant leur vie en tant que martyrs ou par une persévérance inébranlable jusqu'à ce que le Christ vienne les emmener lors de l'enlèvement du vainqueur, ils lui resteront fidèles. Apocalypse 15, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 10. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Image et idole, la même chose ou différent? Le faux prophète demande aux habitants de la terre de faire une image de ou à la bête, celui qui a été blessé par l'épée et qui a pourtant vécu. Le faux prophète donnera alors un souffle ou un esprit à l'image. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image de la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Beaucoup de gens assument que l'image sera une idole physique qui s'installera peut-être dans le temple au moment de l'abomination de la désolation. Le livre de l'Apocalypse, cependant, semble faire une distinction entre une image et une idole. Dans Apocalypse 9:20, nous lisons l'histoire d'idolâtres qui échappent à la mort au moment de la destruction de la mystérieuse Babylone, lors de la 6e trompette. Ce sont des gens qui persistent dans leur idolâtrie. N'ont pas renoncé à adorer des démons et les idoles d'or et d'argent et de bronze et de pierre et de bois. Le mot grec pour idole dans Apocalypse 9 est eidolon, qui signifie une image ou une statue d'un dieu. Un mot utilisé pour image dans Apocalypse 13:15 et ailleurs est le mot grec eikon, qui signifie en fait le rendu d'un miroir, quelque chose qui reflète exactement sa source et est la réplique exacte d'un prototype. Ce mot correspond à la concordance de Strong numéro 1504. Pour avoir une idée de l'utilisation du mot image dans le Nouveau Testament, examinons d'autres passages où se trouve le mot grec eikon. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49. Eikon. Et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3:10. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Romains 8:29. Ainsi nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. C'est lui, Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Colossiens 1:15. En résumé, ces versets nous disent que le Christ est le reflet de l'image exacte de Dieu. Toute l'humanité porte l'image exacte d'Adam, homme de poussière. Les croyants sont transformés à l'image du Christ. Les habitants de la terre fabriqueront quelque chose qui est l'image exacte de la bête, donc. Le faux prophète donnera à l'image de la bête le souffle ou l'esprit lui permettant de parler, afin de refléter et d'exprimer la nature exacte de la bête. Ceci, bien sûr, nous ramène à la Genèse et à la création de l'homme. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Le faux prophète, imitant le Saint-Esprit, animera l'image de la bête que les habitants de la terre feront. Il transmettra alors le souffle et l'esprit à l'image, tout comme l'homme a été créé à l'image de Dieu et a reçu la vie par l'Esprit de Dieu. Il y aura une fausse création, une nouvelle humanité faite à l'image de la bête,
qui recevra alors un esprit. Cette image sera plus qu'une idole. La référence à l'histoire de la Genèse laisse entendre que l'image de la bête sera un nouvel Adam, un nouveau genre d'homme-dieu, créé à l'image de la bête. Une entité qui doit être adorée sous peine de mort. La suite dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.